Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu sais, ce moment où on fait une blague, ou bien qu'on est un peu sous, et que la personne dit quelque chose et après elle te dit non, mais tu sais, ne le prends pas personnellement. Elle sait exactement ce qu'elle a dit et il est temps que tu le prennes personnellement. Il faut que tu comprennes que ne pas prendre les choses personnellement, c'est ne pas s'engager envers soi-même. C'est ne pas comprendre qu'on est une particule de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que dans la première phase de sa vie, l'élu ne sait pas, il n'a pas conscience qu'il est une particule de Dieu. De ce fait, il pense qu'il n'a rien à prouver, il pense qu'on peut lui manquer de respect, et du fait qu'il pense cela, les gens qui le font n'ont aucune conséquence. Du moment où tu réalises cela, lorsque les gens te manquent de respect, lorsque les gens commencent à te dire des conneries, et que tu es conscient de cela, automatiquement, ils en payent le prix. Reste avec moi, mon frère, on va parler de cela, du shift qu'il y a, parce qu'à l'ère du Verseau, tout le monde sait ce qu'il fait, et personne ne dit les choses par hasard. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler d'un sujet qui arrive très souvent, c'est le manque de respect, c'est le fait que pendant que tu développes, les gens se disent « c'est quoi, il n'a pas encore bien progressé, je vais tester un petit peu, je vais lui sortir une connerie, je vais lui dire un petit truc qui va faire qu'il va sortir de ses gonds, sortir de son émotion, sortir de son flegme et descendre un peu en vibration. » Donc comprenez que ne pas prendre les choses personnellement, c'est quelque chose qui est conseillé. Dans les écrits, on te dit si on t'a giflé à droite, mais tu prends à gauche et c'est comme ça que les gens l'ont compris. Mais c'est par rapport à quelque chose de beaucoup plus poussé que j'explique sur le palier ultra instinct et que je réalise qui est très poussé et vous allez comprendre pourquoi vous êtes aussi puissant que les femmes pendant 3 jours, pendant que les femmes, elles, le sont pendant leurs règles. Mais j'explique tout ça sur le palier ultra instinct et tu vas comprendre exactement ce verset-là, ce qu'il veut dire vraiment. Mais en tout cas, comme on te l'a expliqué, qu'on t'a giflé sur la joue gauche, on t'a giflé sur la joue droite, on t'a donné ci, on t'a donné ça, tu peux quand même te laisser marcher sur les pieds. Non, il est temps de se faire respecter, de le prendre personnellement, mais surtout avant de se respecter soi-même. Et ce qui arrive, c'est que comme tu n'avais pas beaucoup d'énergie, donc tu ne comprenais pas que tu n'avais pas beaucoup de Dieu en toi. Donc tu avais beaucoup de doutes. Parce qu'il y a beaucoup d'espace vide, tu es comme un gruyère, tu as des bulles dans les couilles, tu as des bulles, t'as pas de bulles justement dans le ventre parce que tu bouffes tout le temps. Et de ce fait, tu n'es pas conscient que tu n'es pas ce véhicule, mais que tu es quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, on va parler de cela en 10 points et vous allez comprendre exactement pourquoi il est temps de prendre les choses personnellement. Que ce soit par rapport aux pandémies qui arrivent, que ce soit par rapport au fait de te dire il faut que tu lances ce business, que tu ailles parler à cette fille, que tu ailles perdre du gras, que tu prennes du muscle, que tu prennes ce coaching, peu importe. Mais il y a un move que tu vas faire lorsque tu vas te dire tu sais quoi, j'en ai marre. Et en général, Dieu te teste par l'inconfort. Il te met dans une situation qui est tellement inconfortable que tu te dis, tu sais quoi, il faut que je le prenne personnellement. Donc, première chose qui se passe, c'est qu'on est à l'ère du Verseau. On est à l'ère du Verseau, on est à l'ère des révélations. Les gens savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font, ils ont tous l'information et ils ont tous cette capacité à se dire « Oh, j'ai pas dit ça comme cela » parce que dans l'humour, il y a toujours une part de vérité. D'ailleurs, il n'y a que de la vérité, c'est déguisé par des rires, des blagues et tout, mais les gens savent exactement ce qu'ils font. Donc, si toi, tu ne veux pas savoir, c'est parce que tu n'as pas cherché ou tu ne veux pas confirmer l'information que tu as eue. Mais tu sais exactement qui t'aime, tu sais qui ne t'aime pas, tu sais exactement qui se fout de ta gueule, tu sais exactement pourquoi tu ne prends pas les choses en main, parce que ça voudrait dire que merde, il a tout fait, il a tout mis, il y a les produits qu'il faut, je connais la rétention séminale, et si j'avance pas, ça veut dire que c'est ma responsabilité. Donc, il est temps que tu le prennes personnellement. Deuxième chose, c'est que au niveau où on est, ou en tout cas, dès que tu as entre 16, 17 et plus, tout le monde est adulte. Tout le monde sur YouTube est adulte. Tout le monde sait ce qu'il fait. De ce fait, il faut que tu comprennes cela, tu conscientises et que tu te dises, le gars, il fait tout ce qu'il fait de manière consciente, de manière logique. Et on est trop en train de penser que non, mais tu sais, il n'a pas dit ça réellement. Pourquoi? Parce qu'on sait que s'il a dit ça réellement, on va devoir prendre les choses personnellement, on va devoir faire monter cette testostérone pour aller bosser. Mais là, mon frère, c'est différent. Tu as les couilles pleines, tu connais les choses correctement, tu sais quel chemin tu dois emprunter, donc il faut que tu prennes les choses personnellement. Troisième chose, c'est que même ceux qui sont bourrés par rapport à l'alcool utilisent cela comme prétexte pour te le dire en face. Et ils assument que tout le monde soit pas vraiment lucide pour te dire les choses lorsqu'ils ne sont pas réellement maîtres de ce qu'ils sont, maîtres de ce qu'ils disent, maîtres de ce qu'ils boivent. Mais c'est pas vrai, mon frère. Même pendant les états d'ébriété, ils savent que c'est quelque chose qu'ils pensaient depuis longtemps. Mais le fait que cet alcool-là, que j'espère que tu ne consommes pas, remonte, fait qu'ils vont fouiller toutes les mauvaises choses qu'ils ont à l'intérieur d'eux. En général, tu verras que lorsqu'il y a des moments où il faut séparer les biens ou qu'il faut
commencer à se sauver, prendre sa boue, etc., tu vas voir exactement quel genre de proche tu as à côté de toi. Parce que le démon qui est en eux va faire qu'ils auront envie de te frapper. Parce que le démon qui est en eux va se révéler. Donc sache que même si eux n'ont pas conscience réellement de ce qu'ils disent, ils savent qu'ils sont manipulés et ils laissent quand même cette manipulation opérer. Parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans les vibrations du bas que de se dire réellement que je suis une mauvaise personne et qu'il faut que je travaille sur moi. Donc, prendre les choses personnellement, c'est le seul moyen de faire ressortir son ego et travailler pour de bon. Un élu, c'est quelqu'un qui sait qu'il a toujours quelque chose à prouver. Et en général, les gens se disent « Ah, lui, il est prétentieux, il se prend pour qui ?» Frère, les femmes aiment les hommes prétentieux. Les femmes aiment les hommes qui prennent les choses personnellement. Les femmes aiment cela parce que cet homme-là, justement, sait qu'il est une particule de Dieu. Il sait qu'il a quelque chose à prouver et il sait qu'il doit faire des choses à haut niveau. En général, on va te dire non, sois humble, sois gentil, laisse-toi faire, etc. Et en général, on va aller appeler le gars aussi qui ne se laisse pas faire, qui n'est pas gentil, qui prend les choses personnellement. Donc, n'écoute pas ce que les gens te disent, regarde comment ils font et vers qui ils vont lorsqu'ils ont besoin d'aide. 6e point, c'est que tous les hommes de renom ont commencé la rétention séminale. Ton exemple, ta superstar, la personne que tu as pris comme exemple dans la vie en général était en rétention séminale. Et ce gars-là, mon frère, il l'a pris de manière personnelle. Autre chose, c'est que les gens qui font des grandes choses pensent qu'ils sont une particule de Dieu ou qu'ils font le travail de Dieu sur cette terre. Dis-toi, je suis en rétention séminale. Je suis à un niveau où je ne suis même plus en rétention séminale. Je connais tout ce qu'il y a dans la nutrition alpha. Je sais exactement quoi faire, quoi dire. Je sais comment opérer. Mais je sens qu'il n'y a pas encore ce déclic. C'est parce que tu ne comprends pas que si tu ne fais pas le taf, il y a une partie de la vibration qui va prendre du retard. Et là, on est en train de passer à un nouveau monde, à une nouvelle vie. Et si tu ne penses pas réellement que tu dois vibrer de manière extrêmement puissante pour que ça puisse avancer, je t'explique. Les gars, ils sont dans ce cadran-là. Ils sont en train de monter, ils sont en train de faire des conneries, etc. Ils avancent avec astrologie, numérologie et mudra, etc. En tout cas, ils font les choses de manière cyclique. Ils sont dans un cycle. Toi, à l'opposé, tu es là, statique. Tu ne penses pas que tu dois aussi évoluer de la même manière pour que tu puisses contrecarrer leur descente vers l'enfer par toi vers cette montée vers le paradis. Lorsque tu étais à l'école, on te bully, on te braque, on t'emmerde, etc. Tu n'as pas pris les choses personnellement. Ensuite, tu es arrivé au boulot, il y avait esclave et puis il y avait stagiaire. En tant que stagiaire, frère, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, puis tu as eu un petit boulot après. Tu n'as pas pris les choses personnellement. La meuf, elle a sauté sur le pied de ton pote, elle t'a trompé, mais tu n'as pas pris les choses personnellement. Et Dieu te teste de plus en plus durement, avec de plus en plus de souffrance en tant qu'homme, pour qu'à un moment, frère, tu prennes les choses personnellement. Mais chose, c'est pas chose. Chose, c'est tes couilles, frère. Il faut les prendre en main une fois pour toutes. Ta mère te déteste, au fond, parce que tu n'as pas pris des choses personnellement, je te jure. Ton père se dit, mais quel loc ce gars-là, frère? Je sais pas, il progresse après un an, il dit qu'il relapse. Putain, le gars, il est soft, frère. Et chaque génération d'avant pense que celle d'après est plus molle. Et c'est réel, parce que la génération d'avant, très tôt, ils prenaient le sac, la bourse qu'ils ont entre les jambes, ils le prenaient personnellement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'actuellement, mon frère, il y a des personnes qui font des groupes WhatsApp sur ton dos, qui parlent. Il y a des cousins, des cousines qui prononcent ton nom. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais ce gars-là, tu sais, il a changé, etc. » Fais en sorte que ces gens-là puissent payer. Pas par la vengeance, mais par le succès. Le succès est la seule et unique vengeance. Et je t'assure que là où je suis actuellement, que ce soit les ex, que ce soit les anciens groupes de musique, que ce soit les anciens clubs de basket, que ce soit les personnes qui m'ont peut-être lâché parce qu'ils ont pris un coaching au début, ils se disent « Putain, mais ce connard-là, il lâche pas l'affaire, frère. Comme un pitbull. Il ferme la mâchoire une fois et il ne lâche qu'à la fin, lorsqu'il est mort. Il n'y a pas de retraite. Tous les jours, une vidéo. Tous les jours du Patreon, tous les jours on envoie des boosters, tous les jours on envoie de la force parce que tous les jours, c'est sur la journée que tu prouves que tu mérites encore un peu d'énergie, un peu de testostérone, un peu de semence masculine. Donc comprends mon frère qu'il y a des personnes qui sont en train de parler, il y a des patrons, il y a des personnes qui te disent, tu sais quoi, ce gars-là, je vais le lâcher. Et ton ex, par exemple, lorsqu'elle a fait le pour et le contre de tes habitudes, de ta nutrition, de ce que tu fous, de comment tu perds ton énergie, elle se dit, tu sais quoi, je vais lâcher ce gars-là parce que selon mes estimations, ce gars-là, il va descendre. Prends-le personnellement, fais en sorte de monter, fais en sorte qu'à un certain moment, cette meuf-là se dise, putain, mais lorsque le gars était avec moi, il n'était pas comme ça, il n'était pas frais, il n'était pas aussi beau, il n'avait même pas des locks. Je te jure qu'il y a des ex que je peux croiser dans la rue, elles ne vont même pas me reconnaître tellement j'ai changé parce que je l'ai pris personnellement. Prends-le tellement personnellement que vos vibrations ne matchent pas. Quand tu commences à te retenir, quand tu commences à arriver à un certain niveau, tu ne vois que des belles voitures, que des belles femmes. Quand tu perds ton essence, tu ne vois que des tons
que des délabrements, que des maisons dégueulasses. Parce que tu peux vibrer à un niveau où tu l'as pris personnellement, ou tu peux vibrer à un niveau où tu lui dis « Non, tu sais bébé, j'étais avec lui, mais c'est un accident, je voulais pas te tromper. » Tu penses réellement qu'elle a glissé. Non, elle l'a prise justement personnellement, ce gars-là. Donc toi aussi, prends tes couilles personnellement et montre-lui qu'il a eu tort de faire ce genre de choses-là. Autre chose, c'est qu'il faut que tu saches que un homme, il a tout à prouver. Une femme n'a rien à prouver. Et votre masculinité, votre rétention séminale, toute votre philosophie de vie de merde qu'on pourrait avoir ici, parce que l'endroit en réalité ne fonctionne que parce qu'on a des résultats, parce qu'il y a des gars qui avancent en coaching. Mais toute ta philosophie-là va être tout simplement approuvée parce que tu as prouvé que tu étais le gars qui était en place pour le faire. Mais pour cela, encore une fois, tu connais la phrase, écris-le en commentaire. Je prends maintenant les choses personnellement. À chaque test, tu dois prouver. À chaque test, tu dois te dire qu'il y a une opportunité. À chaque test, frère, je me dis qu'il y a un gars qui a passé ce test-là aujourd'hui et qui a craqué. Et de cette manière-là, tu vas comprendre que tu dois être excité. Et lorsque j'ai un test, une difficulté, un moment compliqué, je me dis, mais c'est parfait, puisque moi, je me suis cadenassé sur le fait qu'il n'y a aucun test qui va m'arrêter. Alors, j'ai de plus en plus d'espace, de liberté et de plus en plus de personnes et d'opportunités à aider. Tandis que, à l'opposé, si tu craques, tu te retrouves avec le moins de place, moins de choses, moins d'argent et tu te retrouves tout simplement salarié, déprimé, avec un gros ventre et puis tout simplement avec une philosophie dans la tête, mais rien dans la vie de réaliser pour le prouver. Donc, ton inconstance, ton manque d'engagement, tout ce qui se passe autour de toi, ton compte en banque, ton taux de masse graisseuse, le style de femme que tu as, ton accès à la polygamie ou pas, l'endroit où tu vis, le fait que tu prends un billet cash ou pas. Bref, la liste, elle est longue comme un ticket de caisse, mais il faut que tu comprennes que toutes ces choses-là vont te dire exactement si tu prends les choses personnellement ou pas. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi, envoie ça à un pote qui blague, qui des fois le prend au sérieux, des fois non, et dis-lui qu'à un certain moment, Dieu va le prendre lui personnellement et va lui faire passer de l'autre côté de la force. C'est-à-dire qu'il va finir comme un philosophe et va te regarder toi t'élever. Envoie-lui ça, dis-lui que tu voudrais qu'il prenne les choses personnellement et qu'il puisse enfin aller de l'avant. Peace.